technique, ce qui fait qu'on n'a pas pu honorer la promesse. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. D'abord, je remercie toutes les personnes ici présentes, les personnes qui ont bien voulu assister à cette sobre manifestation. Donc on dira qu'il n'y a pas un grand nombre, mais moi je me dis que ce qui est important, c'est que le message passe et que le lycée sache qu'ils ont le devoir de relayer l'information qu'ils auront à avoir ici. Donc sur ce, je présenterai d'abord le plan du jour. Avant tout, nous allons vous faire visionner une vidéo qui a été faite ici à l'université pour une présentation sommaire de ce qu'est l'université. Cette vidéo ne va pas résumer ce qu'est l'université, mais elle fait une présentation sommaire de ce qui est important dans l'université. Maintenant, il revient maintenant à notre ami Mbaïkam, juste après, de revenir sur les détails s'agissant de la formation, l'orientation, les points à avoir et le travail à faire au lycée et ici. Donc, sans plus tarder, et pour ne pas être long, je vais laisser à notre ami Mbaïkam de nous laisser visionner cette vidéo et après poursuivre le programme comme je viens de l'énumérer. Merci et bonne concentration. Voilà. Ici, nous n'avons pas de faculté, nous avons des UFR, unités de formation et de recherche. Donc, partout où vous verrez faculté, sachez que chez nous, on l'appelle UFR. Maintenant, au sein de cette faculté, ou bien de cette UFR, il y a ce qu'on appelle le département à Dakar, qu'on appelle ici la section. Donc, quand vous verrez département d'anglais à Dakar, ici, vous verrez section d'anglais. Donc, c'est souvent le premier problème qui aveugle souvent certains élèves quand il s'agit de faire un choix par rapport à l'université. Maintenant, nous allons essayer de voir comment un élève qui vient d'obtenir son bac avec la mention, parce que l'université de Gaston Berger se réclame être une université d'excellence. Donc, l'une des premières choses, c'est d'avoir la mention. Il faut tout faire pour avoir la mention, au minimum mention assez bien. La deuxième chose, c'est l'âge. Dans certaines UFR, comme LSH, lettres et sciences humaines, on privilégie ceux qui sont moins âgés par rapport à ceux qui sont plus âgés. Et vous verrez dans le document qu'on va affecter des notes par rapport à l'âge. Il y a aussi une autre note qui est la note du groupe, mais cette note, c'est une note qui est dévolue au service de recrutement de scolarité. Donc, c'est des notes qui varient de 10 à 15. De 10 à 15, on dira. Donc maintenant, il y a aussi votre cursus de la seconde à la terminale. Ça va beaucoup jouer parce que votre note du bac va être prise en compte, mais aussi la note que vous demandez. Par exemple, si vous demandez anglais, on va voir comment vous avez travaillé en anglais depuis la seconde. Donc tout est important dans ce processus. Donc maintenant, nous allons voir. D'abord, la première UFR des lettres et sciences humaines. Alors pourquoi on a commencé par l'UFR des lettres et sciences humaines? Tout d'abord parce que c'est l'UFR qui compte plus de sections, elle en a 5, mais aussi c'est l'UFR la plus importante vue du côté de chiffres. Il y a beaucoup plus d'étudiants dans cette UFR que dans les autres. Donc pour être orienté par exemple, d'abord il y a ici ce qu'on appelle les sections qui sont disponibles dans cette UFR. Il y a la section d'anglais, la section de français, qu'on appellera lettres modernes à Dakar, la section de géographie, la section de Léa, lettres, langue étrangère et appliquée. Et ils savent bien. Et aussi la section de sociologie. Donc nous allons commencer par la section de géographie. Pour être orienté en géographie, ce qu'on prend en compte, c'est d'abord la note du bac. C'est ce qui est matérialisé par la note B, qu'on va multiplier par 4. Ensuite, on prend la note que vous avez obtenue en géographie au bac, qu'on va multiplier par le coefficient de géographie au bac. Si par exemple,
vous avez eu au bac 12 en géographie et que vous avez le coefficient s'élève à 4, on va prendre tout simplement 12 qu'on va multiplier par 4. Je ne me rappelle plus exactement du coefficient au bac de la géographie. Hein. Pardon? Ok, ça dépend. Maintenant, comme je vous l'avais dit tantôt, on va prendre la note du groupe. La note du groupe, c'est aléatoire par rapport aux sections et par rapport aux IFR. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça varie de 10, entre 10 et 15. Donc, cette note du groupe, on va la prendre et puis on va la multiplier par 3. Et maintenant, il y aura la note de l'âge. Parce que je vous avais dit que l'âge, c'est important ici. Moins vous êtes âgé, plus vous avez des chances d'être recruté à l'IGP. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont âgés n'ont pas de chance, bien évidemment. Mais on va prendre ça qu'on va multiplier par 1. Donc, vous voyez. Comment on va calculer maintenant au finish? On va prendre 4 qu'on va multiplier par la note du bac, c'est-à-dire votre moyenne du bac, qu'on va additionner au coefficient de géographie au bac, multiplié par votre note que vous avez obtenue en géographie au bac, qu'on va additionner ensuite avec 3, qu'on va multiplier par la note du groupe, plus la note de l'âge, et le tout qu'on va diviser par T. Alors, en section de géographie, T égale 8, plus le coefficient de géographie au bac. Vous comprenez, c'est un peu compliqué, mais quand même, si c'est pas assez clair, vous pouvez toujours m'interrompre, on va essayer d'éclaircir. Alors maintenant, pour ce qui est de la sociologie, on prend d'abord la note du bac. Si vous entendez la note du bac, ça veut tout simplement dire votre moyenne générale au bac. On prend votre moyenne générale au bac qu'on va multiplier par 4. Ensuite, on prend votre note en philosophie que vous avez eu au bac, qu'on va multiplier, comme on l'a déjà fait en géographie, qu'on va multiplier par le coefficient au bac, mais de la note de philosophie. Ensuite, votre note en français est importante aussi. On va la prendre, on va la nommer ici F, qu'on va multiplier par le coefficient de français au bac. Ensuite vient également la note du groupe qu'on va multiplier par 3 et votre âge, la note de l'âge qu'on va multiplier par 1. Donc on va calculer, donc comme vous voyez, 4 multiplié par la note du bac, additionné au coefficient de philosophie multiplié par la note elle-même de philosophie, qu'on va additionner également au coefficient de français multiplié par la note de français obtenue, plus 3 multiplié par la note du groupe, plus la note de l'âge. Le tout, on va diviser par T. En section de sociologie, T sera égal à 8 plus le coefficient de philosophie au bac, plus le coefficient de français au bac. Maintenant, en section de français, les choses sont un peu plus faciles. On va prendre tout simplement la note du bac, c'est-à-dire la moyenne générale. La moyenne générale que vous avez obtenue au bac, qu'on va multiplier par 4. Ensuite, il y aura la note du français qu'on va prendre, qu'on va multiplier par le coefficient du français au bac. Et ensuite, on va prendre la note du groupe toujours, qu'on multiplie par 3. Je vous avais dit que ça varie de 10 à 15 selon les sections. Et ensuite, on prend la note de l'âge multipliée par 1. Comment on va calculer de manière définitive? On va prendre tout simplement 4 qu'on va multiplier par la note du bac, votre moyenne, qu'on va additionner au coefficient de français multiplié par la note elle-même de français, plus 3 multiplié par la note du groupe, plus la note de l'âge. Le tout sera divisé par T. Ici, T égale tout simplement 8 plus le coefficient de français au bac. Maintenant, nous en venons à la section d'anglais. Alors, en anglais, on prend encore votre moyenne générale du bac, qu'on va multiplier par 4. On prend ensuite la note que vous avez obtenue au bac en anglais, qu'on va multiplier par le coefficient de l'anglais au bac.
Ensuite, on prend la note du groupe qu'on va multiplier par 3. Ensuite, la note de l'âge qu'on va multiplier par 1. Et finalement, on va calculer 4 par votre moyenne obtenue au bac, plus le coefficient en anglais du bac,